Un silence partagé. Je ne m'attendais pas à ce que cette soirée me reste gravée dans la mémoire. Elle avait commencé comme n'importe quel mardi soir, dans la routine de fin de semaine, sans grande importance. L'invitation m'était parvenue par un message informel de Lowell, le fils de mon conjoint. Il m'avait proposé de l'accompagner au cinéma, une expérience que nous avions déjà partagée maintes fois. Cela faisait partie du rythme tranquille que nous avions développé au cours de l'année écoulée, un rythme fondé sur des centres d'intérêt communs et une appréciation mutuelle des moments de calme. Rien d'inhabituel, du moins pas au début. Lowell avait toujours été quelqu'un avec qui j'aimais passer du temps. À 21 ans, il avait cette énergie qui emplissait une pièce, contrebalancée par une pointe de réflexion qui rendait nos conversations étonnamment complexes. Il se tenait avec l'assurance de la jeunesse, mais il y avait autre chose en dessous, une attention qui me prenait souvent au dépourvu. J'avais 47 ans, bien au-delà de l'âge où l'on est facilement perturbé, mais quelque chose chez Lowell me déstabilisait. Peut-être était-ce sa façon d'écouter, ou peut-être simplement sa manière de regarder les gens, comme s'il cherchait à comprendre ce qu'ils ne disaient pas. Ce soir-là, nous nous sommes retrouvés devant le cinéma juste avant la séance de fin de soirée. Le chapiteau vacillait au-dessus de nos têtes, projetant une douce lumière sur la foule massée autour de l'entrée. Il m'a accueilli avec un sourire facile, familier. « J'espère que vous êtes prête pour une heure de jeu d'acteur douteux », a-t-il plaisanté en brandissant les billets. J'ai rien contre. Le film était une sorte de thriller, le genre qui reposait davantage sur des indices musicaux dramatiques que sur la cohérence de l'intrigue. Aucun de nous ne semblait particulièrement investi par ce qui se déroulait à l'écran, mais cela ne me dérangeait pas. En vérité, j'étais là pour le confort de la compagnie, le silence partagé et les commentaires chuchotés occasionnels. Nous avons choisi nos places habituelles, au dernier rang, dans le coin le plus éloigné. C'était une habitude plus qu'une stratégie, les sièges étaient souvent vides au fond, ce qui nous laissait l'espace pour nous détendre sans nous soucier des voisins bavards. Lorsque les lumières se sont tamisées et que les avant-premières ont commencé, je me suis installée dans l'obscurité familière, ne m'attendant à rien d'autre qu'un film oubliable et une soirée tranquille. Mais presque dès le début, quelque chose était différent. Au début, je n'arrivais pas à le situer. C'était peut-être la façon dont Lowell se penchait un peu plus près lorsqu'il faisait une blague sur la bande-annonce extravagante à l'écran, ou la manière dont son rire persistait une seconde de plus que d'habitude. Il y eut un changement dans l'air, subtil et lent, comme avant un orage d'été quand tout est un peu trop immobile. Je me disais que j'imaginais des choses, mais j'ai ensuite remarqué la fréquence à laquelle nos bras se frôlaient. Ce n'était pas flagrant, pas assez pour attirer l'attention, mais suffisamment pour que je ne puisse l'ignorer. Un léger effleurement, comme si j'étais hyper consciente de chaque contact. Mes pensées, d'habitude si posées, commencèrent à se disperser. J'aurais pu bouger, j'aurais pu dire quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, je suis restée assise là, le cœur battant plus vite, à regarder les scènes se dérouler à l'écran sans en percevoir une seule. Je ne pensais pas au film. Je pensais à la façon dont la main de Lowell s'était approchée, juste assez pour brouiller la frontière entre la coïncidence et l'intention. Puis il m'a regardé. Ce n'était pas un long regard, juste un coup d'œil, vraiment. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux, de la curiosité, peut-être, ou un défi discret, le genre de regard qui donnait l'impression d'être au bord de quelque chose que je n'avais pas prévu de trouver. La salle était presque silencieuse, à l'exception du bourdonnement du projecteur et du bruissement occasionnel des sacs de pop-corn. Mais entre nous, un bruit grandissait, inexprimé, insistant. Je ne parlais pas, et lui non plus. Le reste du film passa dans un brouillard. Je ne me souviens pas de l'intrigue, je ne me souviens même pas de la fin. Tout ce dont je me souviens, c'est la sensation d'être observé, d'être proche, de retenir mon souffle plus longtemps que je ne le pensais. Lorsque les lumières se rallumèrent et que le générique défila, nous restâmes immobiles un instant, comme si aucun de nous ne voulait prendre acte du changement. Le chemin silencieux vers la voiture fut peuplé de pensées inexprimées et de regards en coin. Nous ne parlâmes pas de ce qui s'était passé ou de ce qui ne s'était pas passé, mais cela pesait à chaque pas. Quelque chose avait changé, et dès que quelque chose change, même infime, il devient presque impossible de faire comme si de rien n'était. Les jours suivants furent étrangement calmes. Je continuais ma vie comme d'habitude, travail, courses, dîner à la maison.
Mais mon esprit revenait sans cesse à ce moment au cinéma. Ce n'était pas seulement la proximité physique, c'était la prise de conscience, la façon dont mon corps avait réagi sans autorisation, la manière dont mes pensées avaient dérivé dans des espaces que je n'avais pas l'intention d'explorer. Et puis, une semaine plus tard, un autre message de lui. Un nouveau film venait de sortir. Tu veux y aller? Pas d'émoji, pas de détails, juste une simple question. J'ai fixé l'écran un instant avant de répondre, bien sûr. À quelle heure? La réponse est venue rapidement, suivie du titre du film. Un drame cette fois, quelque chose de plus intense, je l'ai reconnu. Une histoire de personnes compliquées faisant des choix compliqués. Bien sûr, me suis-je dit. Bien sûr, c'est celui-là qui l'a choisi. Nous nous sommes revus un jeudi soir. La salle était plus calme que d'habitude, le hall presque vide. Il m'a accueilli avec la même aisance, mais j'ai remarqué la façon dont son regard s'attardait pendant notre conversation. Il y avait une différence, subtile mais évidente. Nous avons choisi les mêmes places, au dernier rang, dans le coin le plus éloigné. Tandis que les bandes annonces passaient, la tension est revenue, pas de gêne, juste une étrange sensation électrique, sa présence, l'espace entre nous, la façon dont mes épaules semblaient se rapprocher des siennes sans le vouloir. Le film a commencé. L'écran s'est illuminé de paysages paisibles et de dialogues lents. J'ai essayé de me concentrer, mais mes pensées s'égaraient. Puis, au milieu d'une scène où deux personnages étaient assis dans un silence gêné à l'écran, la scène se remit à apparaître. Sa main près de la mienne. Il ne la saisit pas, il ne l'atteignit pas. Il la plaça juste près, suffisamment près pour que je sache que ce n'était pas un accident. Et je ne m'écartai pas. Au lieu de cela, je restais immobile, respirant lentement, superficiellement, comme si le moindre mouvement brusque risquait de briser l'instant. Ses doigts effleurèrent les miens une fois, puis une autre. Puis, sans un mot, ils se glissèrent entre les miens. Un geste simple, mais qui ressemblait à une confession. Aucun de nous ne se regarda. Nous restâmes assis là, les mains jointes, tandis que le film continuait. Lorsque le générique défila et que les lumières se rallumèrent, nous restâmes assis, et de nouveau, nous ne dîmes rien sur le chemin du retour. Mais tout avait changé. Les jours qui suivirent la deuxième soirée cinéma furent plus calmes que prévu. Trop calmes, peut-être. Pas au sens extérieur du terme, le monde continuait à bouger comme toujours, les téléphones bourdonnaient, la vaisselle s'entrechoquait dans l'évier après le dîner, le faible murmure de la télévision en fond sonore. Mais en moi, quelque chose avait changé. Je me retrouvais à revenir à ce moment, à nos doigts entrelacés, à la douce pression de sa main contre la mienne, comme si c'était le souvenir d'un rêve dont je n'étais pas censé me souvenir. Ce n'était pas dramatique. Il n'y avait pas eu de grande déclaration, pas de musique entraînante en arrière-plan, juste une compréhension partagée et tranquille. Une connexion qui s'était glissée sans cérémonie. Mais elle était là, indéniablement. Elle vivait dans l'espace entre nous maintenant, un passager silencieux à chaque dîner partagé, chaque passage dans le couloir, chaque regard qui s'attardait une seconde de trop. À la maison, nous jouions bien nos rôles. Lowell était lui-même, détendu, serviable, empli de cette confiance désinvolte qui naît de la jeunesse et de la maîtrise de soi. Mais parfois, je le surprenais à m'observer, son regard fixe, indéchiffrable. Mes joues s'échauffaient, et le battement de cœur revenait. Je me convainquais que ce n'était rien, que j'interprétais trop profondément les choses, que j'imaginais des signaux qui n'existaient pas vraiment. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose s'était mis en branle. Quelques jours plus tard, en rentrant, je trouvais un mot sur le comptoir de la cuisine. Juste un bout de papier plié une fois, avec une écriture familière, vendredi, hein. Même place. Il n'y avait ni nom ni contexte, mais ce n'était pas nécessaire. Mon cœur battait fort tandis que je repliais le papier et le rangeais dans la poche de mon manteau. Vendredi, j'avais déjà imaginé une douzaine de scénarios possibles. Peut-être resterions-nous ainsi, devant le film, et ferions comme si de rien n'était. Peut-être aurions-nous une conversation légère après, et nous nous séparerions. Ou peut-être reconnaîtrions-nous ce que nous savions déjà tous les deux, en silence, dans le langage des regards et de la présence. Je suis arrivé au cinéma quelques minutes en avance. Lowell était déjà là,
nonchalamment appuyé contre le mur juste devant l'entrée, les mains dans les poches de sa veste. Il sourit en me voyant, et je sentis le nœud dans mon estomac se dénouer légèrement. L'air entre nous était léger en surface, mais en dessous, c'était tout autre chose, une prise de conscience, un courant silencieux nous menant vers quelque chose d'innommé. « J'espère que vous êtes prête pour un film sérieux ce soir », dit-il en brandissant les billets. Celui-ci a reçu des critiques élogieuses pour son traumatisme émotionnel. Je ris, reconnaissante de cette légèreté. Excellent, je suis venue prête à pleurer. Nous entrâmes, nous installant de nouveau au dernier rang de la salle qui était devenue la nôtre sans jamais avoir été réclamée. Les lumières s'éteignirent, et le film commença. Celui-ci était différent du précédent, calme, délibéré, une histoire de gens qui s'aimaient mais ne pouvaient se le dire à voix haute. Chaque phrase murmurée, chaque regard prolongé entre les personnages à l'écran était étrangement familier, comme si l'histoire s'était écrite en nous regardant. Lowell ne parlait pas pendant le film, mais je percevais sa présence avec acuité, sa façon de s'asseoir, légèrement incliné vers moi, son genou effleurant le mien, juste assez pour le remarquer. Sa respiration, lente, régulière, mais chargée de quelque chose de non dit. À mi-chemin du film, une scène particulièrement émouvante se déroulait dans un silence quasi total, un personnage était assis seul sur un banc, le regard fixé sur un lac sombre, cherchant le courage de dire quelque chose qu'il retenait depuis trop longtemps. Une boule se forma dans ma gorge, mais ce n'était pas à cause de la scène. C'était parce que je comprenais trop bien ce sentiment. Et puis, la main douce de Lowell contre la mienne, ni forcée ni exigeante. Juste là. Je ne le regardais pas, je n'en avais pas besoin. Je tournai la paume vers le haut, acceptant silencieusement le contact. Nos doigts s'entrelacèrent naturellement, comme s'ils l'avaient déjà fait des centaines de fois. Là, dans le silence et l'obscurité, nous disions tout ce que nous ne savions pas dire à voix haute. Au moment où le générique commença à défiler, je sentis le poids de son regard sur moi. Je me tournai enfin pour croiser son regard. Il ne sourit pas, mais il y avait une douceur, une sorte de résolution tranquille. Nous marchâmes de nouveau vers la voiture en silence, mais cette fois, le silence était intentionnel, comme si nous laissions l'espace s'installer entre nous. Arrivé à sa voiture, il m'ouvrit la portière passager, puis marqua une pause, une main posée sur le cadre. Enfin, il parla, d'une voix basse et feutrée. « Avez-vous déjà aimé quand vous regardez quelque chose à l'écran, que ce n'est pas juste un divertissement ? Comme si on vous montrait quelque chose que vous saviez déjà, mais que vous n'aviez pas encore avoué. » Je le regardai, surprise par la question, non pas qu'elle me surprenne, mais parce que c'était exactement ce que je pensais. « Oui, dis-je, plus souvent que je ne veux l'admettre. » Il hocha la tête, puis recula et entra dans la voiture. Le trajet du retour fut empli du doux ronronnement du moteur et des rares lueurs des lampadaires. Aucun de nous n'alluma la radio. Arrivé à la maison, il ne coupa pas le contact tout de suite. Il regardait droit devant lui, les mains posées délicatement sur le volant. « Je ne veux pas que ça te perturbe, » dit-il au bout d'un moment. Je me tournai vers lui, ne sachant pas quoi répondre. Mes pensées étaient embrouillées, dispersées, mais sous tout cela se cachait une vérité que je ne pouvais nier. « Et c'est déjà le cas, admis-je, mais pas comme tu le penses. » Il m'a enfin regardé, son expression douce mais sérieuse. « Alors, peut-être qu'on arrêterait de faire semblant de ne pas le savoir. » Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin. Le silence qui suivit n'était pas inconfortable. Il était rempli de choses que nous n'étions pas encore prêts à nommer. Cette nuit-là, je restai éveillé pendant des heures, les yeux rivés au plafond, revoyant chaque mot, chaque regard, chaque seconde de silence de cette soirée. Je ne savais pas ce qui allait suivre, je ne savais pas dans quoi nous mettions les pieds, mais je savais, avec une clarté que je ne m'étais pas permise auparavant, que quelque chose de réel commençait à prendre forme. Quelque chose de fragile, certes, mais d'honnête. Les jours qui suivirent, nos habitudes restèrent quasiment les mêmes. Nous préparions les repas, regardions la télévision, échangions des plaisanteries avec les autres membres de la maison. Mais chaque fois que nous étions seuls, même pour un instant, l'atmosphère entre nous changeait. C'était dans sa façon de me tendre une tasse de café le matin, ses doigts effleurant les miens,
dans la manière dont son regard s'attardait lorsque j'entrais dans une pièce, dans la façon dont je me surprenais à sourire chaque fois que j'entendais ses pas dans le couloir. Un soir, j'étais dans la cuisine, rinçant une tasse, quand je l'entendis entrer. Il n'a d'abord rien dit, s'est juste appuyé contre le comptoir, me regardant. « Encore une soirée cinéma ?» a-t-il demandé nonchalamment. Je me suis retournée et j'ai posé la tasse. « Encore des montagnes russes émotionnelles ?» Il a souri. « Celle-ci est un peu différente. Je pensais qu'on pourrait la regarder ici. » J'ai hésité, puis hoché la tête. « Bien sûr. » Ce soir-là, après que tout le monde fut allé se coucher, nous nous sommes assis de chaque côté du canapé. La télévision projetait une douce lumière rougeâtre à travers la pièce. Le film passait, mais mon esprit s'égarait à nouveau. J'étais consciente de sa proximité, de la façon dont sa présence emplissait l'espace autour de moi. Au bout de 16 minutes, il s'est rapproché. Au bout de 18 minutes, nos épaules se sont rapprochées. À la 40e minute, nos mains se sont retrouvées. Nous n'avons pas parlé pendant le film. Ce n'était pas nécessaire. À la fin, le générique défila doucement, et je me tournai vers lui. « Ce n'est plus seulement une question de cinéma, » dis-je. Il hocha la tête. « Je sais. » J'ai baissé les yeux sur nos mains, toujours jointes. « Je ne sais pas où ça va nous mener. »« Moi non plus, » répondit-il, « mais je ne veux pas faire comme si de rien n'était. » Il y eut un moment de silence, puis un souffle partagé, comme si le monde s'était arrêté juste assez longtemps pour que nous puissions reconnaître la vérité entre nous. Et à cet instant, j'ai réalisé quelque chose d'important. Ce n'était pas une question d'âge, de rôle ou d'attente. C'était une question de connexion, inattendue, compliquée, indéniable. Et cela avait déjà commencé. La maison était pleine de sons familiers, le grondement sourd du lave-vaisselle, le léger grincement du parquet qui s'affaissait, le tintement occasionnel des couverts qu'on rangeait. Et pourtant, dans les espaces silencieux entre ces sons, quelque chose d'autre vivait. Un rythme que personne d'autre n'entendait. Une présence qui façonnait chaque interaction, chaque pause, chaque regard accidentel. Lowell et moi étions devenus experts en silence depuis cette nuit sur le canapé. Quand le générique avait défilé et qu'aucun de nous n'était parti, quelque chose avait changé à nouveau. Ce n'étaient plus seulement les petits gestes, les effleurements de mains, les sourires partagés. C'était la façon dont nous portions le poids de notre conscience dans chaque pièce où nous entrions, la manière dont nous nous déplacions l'un autour de l'autre, tels des danseurs qui connaissent la chorégraphie mais n'osent pas la présenter à la vue de tous. Nous n'en parlions pas directement, mais la compréhension entre nous s'était approfondie. Il n'y avait plus de doute quant à la réalité de ce que nous partagions. La question était maintenant de savoir combien de temps nous pourrions exister dans cet espace suspendu, où tout était connu mais rien n'était dit à voix haute. Certains soirs, nous nous retrouvions dans la même pièce après que tout le monde fut couché. Il était assis à l'autre bout du canapé, la lumière de la télévision projetant de faibles ombres sur son visage. Je m'asseyais à proximité, faisant semblant de faire défiler les pages de mon téléphone ou de siroter une tasse dont je n'avais pas vraiment besoin. Et lentement, sans un mot, la distance se réduisait. Un soir, c'était un documentaire, quelque chose de lent et d'agréable. Je ne me souviens plus du sujet des paysages, peut-être, mais je me souviens du son, la voix du narrateur, basse et égale, emplissant le silence comme une musique de fond pour un moment qu'aucun de nous ne voulait nommer. Lowell était à côté de moi, assez près pour que notre contact soit décontracté mais délibéré. Je pouvais percevoir le rythme régulier de sa respiration. Et quand il a tendu la main vers moi, c'était aussi naturel que de saisir la télécommande. Nous ne parlions pas. Nous restions assis, paumes jointes, doigts vaguement entrelacés, tandis que le monde tournait silencieusement au-delà des murs du salon. Ce n'était pas une question de passion, pas à ce moment-là. C'était une question de présence, d'être vu, d'être connu. Plus nous partagions cela, moins nous pouvions prétendre n'être que deux personnes partageant une maison. Les regards dans le couloir s'éternisaient. Les petits déjeuners partagés étaient remplis de questions non formulées. Et chaque fois que nous nous croisions dans la cuisine ou dans l'escalier, une partie de moi s'attendait à ce que quelque chose change. Mais ce ne fut pas le cas. Pas encore. Et c'est peut-être ce qui rendait cela supportable.
Un soir, j'étais tard dans la cuisine, me servant un verre d'eau. La journée avait été longue, remplie de distractions et de tâches inachevées. Je m'appuyais contre le comptoir, laissant reposer le verre frais, lorsque j'entendis des pas légers derrière moi. Lowell. Il ne dit rien au début, simplement debout, sa présence familière, immobile et silencieuse. « Tu veilles tard » dis-je sans me retourner. « Toi aussi » répondit-il. Je posai le verre et le regardai enfin. Son expression était indéchiffrable, mais ses yeux affichaient cette même intensité calme que j'avais appris à reconnaître. Je n'arrivais pas à dormir, avouai-je. Il hocha la tête et s'approcha. Moi non plus. Nous restâmes là un moment, le silence épais mais pas inconfortable. Puis, sans demander la permission, il me prit la main à nouveau. C'était devenu notre langage, ce geste silencieux de tendre la main. Pas de déclaration, juste une connexion. « Tu attends » demanda-t-il doucement. Je fronçai les sourcils. À attendre quoi? Que quelque chose change? La question resta en suspens entre nous. Je ne savais pas quoi répondre, car en vérité, je me la posais aussi, cette impression que nous étions au bord de quelque chose, attendant un changement que nous ne pouvions pas vraiment contrôler. Je ne sais pas, dis-je. Peut-être que oui. Il ne me pressa pas, hocha la tête et me serra légèrement la main. Je ne veux rien précipiter, dit-il. Je ne veux juste pas que ce soit quelque chose que nous regrettions de ne pas avoir compris tant que nous en avions l'occasion. Cette idée me hanta longtemps après qu'il fût remonté, longtemps après que les lumières de la cuisine se soient éteintes et que la maison ait retrouvé son calme. Il n'y avait aucune urgence. Il ne s'agissait pas de se faufiler ou de courir après quelque chose d'interdit. Il s'agissait de clarté, de comprendre ce que ce lien signifiait et ce qu'il ne signifiait pas. Ce qui rendait les choses si compliquées, c'était à quel point c'était devenu naturel. Le lendemain matin, nous étions assis à la table du petit déjeuner, comme tous les autres jours. Le soleil entrait par la fenêtre, éclairant la table. Je lui passai le beurre, il me tendit la cafetière. Nous ne fîmes pas de grands gestes, nous n'échangeâmes pas de regards prolongés, mais nous le savions tous les deux. Chaque fois que je levais les yeux, je le trouvais déjà en train de m'observer. Les jours commençaient à se brouiller, sans que cela ne soit dramatique. La vie suivait son rythme habituel, le café du matin, le bruit de fond de la télévision, les courses occasionnelles, la sonnette à la porte d'entrée. Mais sous la surface, quelque chose avait de nouveau changé. Le silence entre nous s'était alourdi, pas vraiment tendu, mais profond, rempli de choses que nous n'avions pas dites et que nous ne savions peut-être pas comment dire. Lowell avait arrêté de laisser des mots. Ce n'était plus nécessaire. Nous savions tous les deux quand le lendemain soir viendrait, et nous savions tous les deux que nous nous retrouverions au même endroit, une pièce calme, la douce lueur d'un écran, et deux personnes assises juste assez près pour que l'air circule entre elles. Mais quelque chose n'allait plus. Une question attendait une réponse. Ce soir-là, le film passait sur les murs, mais aucun de nous ne le voyait vraiment. Il était assis à côté de moi, les épaules légèrement inclinées vers les miennes, ses doigts effleurant le bord de ma manche. « Il y a quelque chose dans le silence » dit-il doucement. « Ça fait que, si on le brise, tout risque de s'écrouler. » J'ai hoché la tête, incertaine s'il parlait du silence entre nous ou de celui de la pièce, peut-être des deux. « Mais parfois, » ajouta-t-il, sans rien dire, chaque chose devient sa propre réponse. Je me tournai vers lui, comme si nous avions évité quelque chose. Il n'hésita pas, je crois qu'on essayait juste de le retenir avec précaution. Ces mots se posèrent autour de nous. J'avais passé tant de nuits à essayer de comprendre ce que nous faisions, ce que nous risquions, ce que cela signifiait. Mais à cet instant, quelque chose devint clair. Nous ne courions pas vers quelque chose d'imprudent. Nous ne courions pas après la chaleur. Nous tenions quelque chose de fragile, et aucun de nous ne voulait le laisser tomber. J'y pense, admis-je, plus que je n'aurais dû. Il me regarda, son expression indéchiffrable mais ouverte. Moi aussi. Puis, plus doucement, et je ne pense pas que cela disparaisse. Il n'y avait aucune urgence dans sa voix, aucune pression, juste le genre d'honnêteté qui ne vient que lorsque faire semblant devient trop épuisant. Je ne savais pas quelle réponse il espérait, je ne savais même pas quelle réponse j'étais prête à donner. Mais je savais ceci,
Quoi qu'il y ait entre nous, cela avait pris racine dans le silence, dans les chambres tard le soir et les matins calmes, dans l'absence de faux-semblants. Et ce genre de connexion ne disparaît pas facilement. Que va-t-il se passer maintenant, demandai-je. Lowell se pencha légèrement en arrière, les mains jointes sur ses genoux. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Je respirai. Je sais. Le film se termina, et le générique défila de nouveau, inaperçu. L'écran devint noir, la pièce s'assombrit, plus silencieuse, mais nous restâmes immobiles. Je tiens à toi, dit-il au bout d'un moment. Je le regardai, puis le regardai vraiment. Je tiens à toi aussi. Il y avait quelque chose dans le fait de le dire à voix haute qui rendait tout réel, et d'une certaine manière, plus délicat. Il hocha la tête, les yeux fixés au sol entre nous. Je ne veux pas te rendre la vie compliquée. Et elle l'est déjà, dis-je doucement. Mais ce n'est pas ta faute. Il leva les yeux. Alors, dis-moi ce dont tu as besoin. C'était une demande simple, mais je n'avais pas de réponse simple. De quoi avais-je besoin? J'avais besoin de temps. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin d'un moyen de vivre cela sans que cela ne déforme tout le reste. Et pourtant, j'avais aussi besoin de reconnaître que quelque chose s'était produit, quelque chose d'important. Prétendre le contraire serait malhonnête, voire cruel. Pouvons-nous simplement faire une pause, dis-je. Pas y mettre fin, pas le nier, juste le retenir doucement encore un moment, jusqu'à ce que nous comprenions ce que c'est vraiment. Il hocha la tête. On peut le faire. Nous restâmes assis en silence un moment, tous deux fixant l'écran vide, comme s'il pouvait nous apporter une réponse. Bien sûr, ce ne fut pas le cas, mais le silence était différent cette fois-ci. Ni pesant, ni incertain, juste calme. Quand je me levai, il se leva aussi. Je suis contente que nous nous soyons rencontrés ici, dis-je en désignant la pièce d'un geste, non seulement le canapé ou la télévision, mais toutes les nuits que nous avions partagées dans cet espace, les non-dits, la confiance. Moi aussi, répondit-il. Sur le seuil, je me tournai vers lui. Bonne nuit, Lowell. Il sourit légèrement. Bonne nuit. Et ce fut tout. Je descendis le couloir, mes pas légers sur le sol, mes pensées plus calmes qu'elles l'avaient été depuis des semaines. Je ne regrettais rien. Je ne ressentais pas de confusion. J'éprouvais quelque chose de plus calme, une sorte de paix. Peut-être le sentiment que, même si nous n'avions pas encore toutes les réponses, nous avions traité cette situation, quelle qu'elle soit, avec précaution. Et parfois, cela suffit.